J'ai fait un tas de choses dans la vie, de figurante au cinéma jusqu'à donneuse de cartes à Las Vegas. Mais à la mort de ma sœur, le choix s'est imposé. Retourner à Chicago, ma ville natale, pour élever ses enfants. Après avoir démasqué les responsables de l'accident, j'ai été engagée par l'assurance au service des fraudes. Aujourd'hui, je me retrouve avec 3 neveux, un ancien béguin et plein de perspectives d'avenir. Mais ce n'est pas la donne qui compte, c'est la façon de jouer. Si tu vois une pièce, ramasse bien fait, ta journée sera une réussite. Si tu l'as trouvée sur Holloway, dis tes prières et enfuis-toi vite. Quand j'étais petite avec mes copines, on fermait les yeux, on croisait les doigts et on courait devant cette maison. On croyait qu'elle était hantée. Quand j'étais plus jeune, je faisais des booms dans ce genre de maison. Ça m'étonne pas. Mince, je la trouve encore plus terrifiante qu'à l'époque. Si vraiment elle te fait flipper, je peux me charger de l'enquête tout seul. Tu veux savoir? Ce sont des paroles en l'air d'Anne Lennox. J'ai appris de la bouche de Sophia que tu voulais partir en balade avec ta petite amie pendant ma semaine de congé. C'était pour être gentil avec toi, vu que t'as l'air d'avoir un peu la frousse. D'accord. Alors 1, tu n'es qu'un fiefé menteur. Et 2, je n'ai pas la frousse. Je voudrais pas vivre ici, c'est tout. T'as la frousse. Je voudrais pas habiter une maison qui a été saccagée 3 fois ces 2 derniers mois. C'est normal, non? Ouh. Ça me fait même pas rire. Oui? Madame Donnet, nous enquêtons pour le compte de l'assurance. Je suis Dan Lennox et... Zoé Beziek. Allons, sage, Archie. Oh. Entrez, je vous en prie. Viens, Archie. Je vais le mettre dehors. Mince alors. On dirait mon appartement à Las Vegas après la fête que j'ai donnée pour Candy quand elle s'est fait refaire les seins. Quelle horreur. L'expert m'a dit de ne toucher à rien pour que vous puissiez le voir de vos yeux. Mon fils et moi, nous nous étions absentés lorsque ça s'est passé. Vous étiez sortis pendant les 2 autres incidents? Pour un, oui, pas pour l'autre. On a saccagé la salle à manger au milieu de la nuit pendant que nous étions en train de dormir. C'est difficile d'imaginer que ça ait eu lieu pendant que vous étiez là. Mon chien n'a même pas aboyé. J'ai changé les serrures à 3 reprises et ça n'a pas empêché quoi que ce soit apparemment. Si j'avais des moyens qui me le permettent, j'irais habiter ailleurs avec mon fils. Dans le rapport de la police, il est déclaré qu'il n'y a pas la moindre effraction. Je sais, c'est une histoire insensée. Sauf si le responsable de ces actes était déjà dans la maison. Nous vivons un réel cauchemar. Pourquoi nous infligerions-nous un pareil supplice? Madame Donnet, vous savez ce que Rash Ryan signifie? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'installation. Je remplace les fusibles en permanence. Il faut tout rénover dans cette maison. Et j'ignore totalement ce que Rash Ryan veut dire. C'est la première fois qu'il y a des graffitis. Vous ne voyez pas du tout de qui ça pourrait provenir. Nous ne sommes pas là depuis assez longtemps pour avoir des ennemis ou même des amis. Nous ignorons qui est l'auteur de ces actes. Non, pas du tout. Nous savons parfaitement qui c'est et pourquoi personne ne peut le coincer. C'est un fantôme. Le rapport de la police ne parle à aucun moment de fantômes. Bien sûr, cela va de soi. Mon fils a beaucoup d'imagination. Elle refuse d'aborder le sujet parce qu'elle a peur qu'on se moque d'elle. Je pense que c'est faux. C'est pour ça que je n'en ai rien dit. Vous ne croyez quand même pas que c'est un fantôme qui est effectivement l'auteur de ces actes? Ils se manifestent très souvent, les fantômes. Vous pensez qu'ils n'existent pas parce que vous n'avez été témoin de rien. Ryder a certains camarades qui lui ont raconté des histoires de personnes mortes de mort violente qui entraient cette maison. Ces histoires, on me les a racontées quand j'étais plus jeune. Vous avez vécu dans le coin? Je suis revenue habiter ces temps-ci la maison de mon enfance. Oh non, c'est pas vrai. Oh, j'avais pas vu ça. C'est la photo de mon mariage. Oh, vous pourrez sûrement la faire restaurer. Est-ce que votre mari est là, Madame Donnet? Malheureusement, il est mort il y a 6 mois déjà. Maman! Oh non, pas encore. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ils ont tout saccagé. Quand êtes-vous venu pour la dernière fois dans votre chambre? Ce matin, avant l'école.
Je ne suis pas sortie de la maison et je n'ai rien entendu du tout. Parce que c'est un être immatériel. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as fait peur, Frank. Je vous prie de m'excuser, C'est encore le fantôme, oncle Frank. Ça alors? Ryder, arrête un peu. Je vous présente Frank, mon frère. Dan Lennox. Salut. Et Zoé Boziek. Bonjour. Ça fait longtemps que vous vivez là? Je leur donne seulement un coup de main pour s'installer. Mais je veux qu'il reste avec nous jusqu'à ce que l'on sache qui nous terrorise. Qui d'autre en dehors de vous à ces entrées? Personne. Pas de membre de la famille, aucun ouvrier? J'ai eu des entrepreneurs venus faire des devis car il y a de l'amiante à enlever. Mais je suis restée auprès d'eux tout le temps où ils ont été là. Il faut que j'appelle la police. Tu peux vérifier les serrures? Bien sûr, j'y vais. Le fantôme est en colère. En colère contre quoi? Comment je peux le savoir? Peut-être contre vous? C'est votre petit ami, Ryder? Mon ex-petit ami. On a rompu avant que je vienne ici. Avant, vous habitiez où? À Columbus. Je ne garde jamais les photos de mes copines après avoir rompu. On est resté en contact. Vous aimez les films qui font peur? J'ai longtemps adoré les films d'horreur. Jusqu'à ce que j'en vive. J'avais mis mon clignotant et j'étais en dessous de la limite de vitesse. Et c'est là que le jeune homme est venu m'emboutir. D'après ce que dit l'expertise, vous rouliez au moins à 100 km à l'heure. Et 2 témoins ont déclaré que vous aviez coupé la route à Monsieur Vasquez. Ils mentent. Je désirerais m'entretenir avec votre patron. C'est justement moi, le patron. On m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait. Je regrette. Nous ne pouvons nous fier qu'au rapport que la police nous a donné. Si on m'augmente ma prime, je ne vais plus pouvoir payer mon assurance. Je suis désolée, Madame Preston. Vous ne me comprenez pas. Ma fille a fort à faire. Ça prend du temps, un enfant de 3 ans. J'en suis consciente. Et mon gendre ne peut me conduire nulle part. Je cumule 2 emplois. Je vous en prie. Ce serait l'horreur sans ma voiture. Mais ce sont les règles, Madame Preston. Vous êtes vraiment un monstre avec moi. Mais non. Si, vous êtes un monstre avec moi. Vous êtes un monstre avec moi. Madame Preston? Oh, Madame Preston! Madame Preston! Appelez un médecin! Appelez vite police secours! Je m'en charge. Catherine! Cette maison est fermée plus hermétiquement que ma banque. 3 requêtes en 2 mois. Pour une maison en très mauvais état. Pas de traces visibles de la moindre effraction. Et le tout dernier incident a lieu étrangement pendant qu'on interroge l'occupante. Madame Donnet fait peut-être ça pour avoir un chèque? Sauf que la première chose que l'exercice de ce métier m'a apprise, c'est que les coupables ne saccagent pas ce à quoi ils tiennent. Pourquoi avoir détérioré sa photo de mariage? Il se peut qu'elle en ait un double. Ou peut-être que son mari était un mufle. Je ne crois pas. Tu as vu son expression, elle était sur le point de pleurer. Ah, ne te fais pas de bile. Moi, je parierais plutôt sur le fanat de films d'horreur. Sur Ryder? Tu as vu toutes les photos de son ex-petit ami? Oui. Il a le mal du pays, ce petit. Ça me semble évident. Et donc, tu crois qu'il fait exprès de faire peur à sa mère pour pouvoir retourner là-bas? Il n'a aucun ami à Chicago. Bon alors, on va inviter Michael et Manuel. Et Summer. Et Eric et Damien. Et Kim. Et grincheux, prof, dormeur et joyeux. Silence. Quand je pense que je fais une liste d'invités et que je n'ai même pas encore demandé l'autorisation de faire une fête. À toi, on ne peut rien te refuser, tu le sais. Ta tante te dira oui. Tu vas te déguiser en quoi? Je sais pas encore. Je croyais que tu avais dit en Buffy. J'avais dit peut-être. En Buffy? Faut que j'aille chercher ma sœur. À plus tard. Tu m'appelles. D'accord. J'ai des devoirs à préparer. Tu veux savoir en quoi je me déguise? Oui, en quoi? En Angel. C'est toi qui m'en as donné l'idée. Ça t'embête pas, j'espère? Buffy et Angel? Et il n'y a eu aucun autre acte de vandalisme dans le voisinage? Pas un. Ça ne vous semble pas étrange? Si tu vois une pièce, ramasse-ce bien fait. Ta journée sera une réussite. Si tu l'as trouvée sur Holloway, dis tes prières et enfuis-toi vite. Je vois, vous avez vécu dans le coin. Toute ma vie, on m'a raconté des histoires sur cette maison. Je m'en tiens uniquement aux faits. Je sais que le dernier homme qui a habité là a bien souvent trouvé des assiettes brisées et que chez lui, les portes et fenêtres s'ouvraient par moments tout seuls. La famille précédente était malade tout le temps, mais quoi qu'il en soit, j'ignore si cette maison est hantée ou si les gens qui l'habitent sont seulement des malchanceux. Et ça m'est égal. Ce qui me fait rager, c'est la mauvaise image que ça véhicule. Si ces voyous entrent par effraction chez moi, je me ferais une joie de leur envoyer une décharge dans les fesses. Vous avez vu ces voyous en pleine action? Non, Mais vous êtes sûr que ce sont des jeunes? ça me paraît évident. Et ne me parlez surtout pas d'histoire de fantômes.
Je ne crois pas aux fantômes. Et moi, je vous dis que ces espèces de sornettes servent tout bonnement de prétexte aux jeunes pour monter des canulars. J'espérais qu'on raserait cette maison quand le propriétaire est mort. Mais cette vermine l'a léguée à sa nièce. Elle nous attire que des ennuis, cette maison. Rien que des ennuis. C'est moi qui vous le dis, monsieur. J'ai trouvé ton fantôme. Ça, un fantôme, mon œil. C'est la même couleur de peinture que les graffitis du salon. C'était dans l'abri de jardin des Donnet. Oh, non. Oh, si. Dans la maison, il y a quelqu'un, ou plus spécifiquement un individu, couvert par l'assurance contractée par la propriétaire qui a monté un coup. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tous ensemble avec moi. La demande est rejetée. Et donc l'affaire est classée. Tant mieux, cette maison me file la pétoche. Le premier à la voiture. J'arrive pas à y croire. Buffy et Angel sont pratiquement des âmes sœurs. C'est la meilleure. Il faut à tout prix qu'on te confectionne une perruque de tueuse. Celles qu'on trouve dans le commerce sont trop sages. Il t'en faut une qui te rendra immonde. Est-ce qu'elle fait peur? Oh, très peur, chérie. Je croyais que Julian sortait avec Carla. Et alors? C'est pas elle qui se déguise en Buffy? C'est moi qui ai décidé de me déguiser en Buffy. Et là, elle fait encore plus peur? Tellement que je me retiens de me cacher sous la table. Carla va pas être furax? Y a vraiment pas de raison. Tante Zoé, est-ce que tu serais d'accord pour que j'organise une petite fête avec une vingtaine d'invités? Une fête comme celle que je donnais quand j'avais ton âge? Je te promets qu'on se conduira en gens responsables, que personne ne boira d'alcool ou saccagera la maison. S'il te plaît, je t'en prie. Je pourrais venir? Alors, c'est d'accord? On peut essayer. Elle a dit Salut. oui. Génial. Mais je ne veux pas qu'il y ait de casse dans le genre de ce qui s'est produit dans la maison où je suis allée aujourd'hui et qui a été saccagée sûrement par le garçon qui habite là. Pourquoi il aurait saccagé sa maison? Ils viennent d'emménager et j'ai dans l'idée qu'il a trouvé ce moyen pour pousser sa mère à repartir. Il faut être malade. Quel barjot. Il n'a pas une vie facile. Tu le connais peut-être, Taylor? Je crois qu'il est dans ton école. Il s'appelle comment? Ryder. J'ignorais totalement que tu habitais la maison sur Holloway. Plus pour longtemps. Je l'espère. J'ai toujours entendu dire qu'elle était hantée. J'ai vu des trucs bizarres s'y passer. Tu crois au paranormal? Oh, j'aimerais bien. Maman est morte au printemps. Ça me plairait de savoir qu'elle n'est pas loin. Mon père est mort il y a 6 mois déjà. Oh mince, je suis vraiment désolée. Il est mort de quoi? Rupture d'anévrisme. De quoi ta mère est morte? Dans un accident. Oh, c'est horrible. Vraiment atroce. Je peux peut-être te mettre en contact avec ta mère. Ma mère ne sait pas que je fais ça, mais ça marche. Ça marche vraiment. Je veux bien essayer, mais si jamais je panique trop, promets-moi de tout arrêter tout de suite. C'est promis, j'arrêterai tout de suite. Et ferme bien les yeux surtout. Voilà, ça y est. Bon, à mon tour. Et concentre-toi bien, d'accord? Je me concentre. Y a-t-il des esprits ici? Oui. C'est toi qui l'as poussé. Je te jure qu'il a bougé tout seul. Est-ce que ma maman est là? Comment elle s'appelle? S. U. E. Tu peux me jurer que ce n'est pas un canular? Je te le jure. C'est bien Sue, son prénom? Hein? On peut arrêter si tu préfères. Non. Non. Est-ce que ma mère peut me voir? Oui. Je pense qu'il... Ah! Derrière toi, il est là! Taylor!
Tu sais, quand je t'ai parlé de Ryder, j'étais loin d'imaginer que tu irais chez lui sans ma permission. Crois-moi, je regrette. C'est un miracle que tu t'en sois sorti avec seulement un bras d'Amy vu la chute que tu as faite. Tu aurais pu aussi bien te tuer. Oui, je sais bien, c'était vraiment stupide et je suis sincèrement désolée, tu sais. Mais j'ai quelque chose à te dire, si tu veux bien m'écouter une seconde. Oui, je t'écoute. Ryder n'a pas raconté de salade. Ça n'est pas lui qui a saccagé sa maison. Je t'assure qu'elle est hantée. J'ai vu de mes yeux un fantôme. Tu as vu quoi, en clair? J'ai vu une forme et c'était une forme humaine. C'est dur à décrire parce que c'était flou et ça se déplaçait très vite. Mais c'était bien réel, tu peux me croire. Taylor, j'aimerais que... Non, je sais que ça doit te sembler dingue. Seulement je peux te dire que c'est la stricte vérité. C'est peut-être difficile de croire un inconnu, mais en ce qui me concerne, tu dois absolument croire en ma parole. Je compatis à votre douleur. C'est vous qui vous êtes occupé de ma mère? J'aurais voulu pouvoir faire plus. Vous n'avez rien à vous reprocher. Je l'avais emmenée consulter un médecin au début de ma grossesse. Selon lui, son cœur pouvait lâcher à tout moment. Nous aurions dû l'accompagner le jour où elle est venue vous voir. Dire qu'elle est morte toute seule. Elle n'était pas toute seule. Je veux dire par là qu'elle n'avait pas sa famille auprès d'elle. Dites-moi, vous vous rappelez ces dernières paroles? Oui, vous êtes vraiment... quelqu'un de très gentil. Merci. Excusez-moi. Oh, je suis vraiment désolée. Zelda Ruben. C'est noté, c'est très gentil, je te remercie. Esther, tu es vraiment exceptionnelle. Sans faute, c'est d'accord. Tu me prédiras l'avenir par téléphone. Ouais, j'ai plein de questions à te poser sur un ami qui m'attire beaucoup. Bah vas-y, pose-les. Esther, il faut que je te laisse. D'accord, je t'embrasse. Tu n'as pas autre chose à faire que d'écouter aux portes? Ta porte était ouverte, j'allais pas me boucher les oreilles. Alors, tu vas te faire prédire l'avenir? Tu connais des voyantes? J'ai une amie intime qui habite à Las Vegas et qui voit certaines choses. Esther, elle est médium. Et je t'interdis... De quoi? Je sais que tu vas dire que ce ne sont que des sornettes, mais toi, tu es toi et je crois au médium, moi. Tu sais ce qu'elle avait vu pour moi? Elle avait vu un changement radical dans ma vie. Et ça s'est accompli. Je suis passée de Las Vegas à Chicago et de pas d'enfants à 3 enfants. Ah oui, elle était patente. Oui, elle l'est. Et c'est pour ça que je voulais qu'elle me recommande une amie à Chicago. Pour en savoir plus sur le type qui t'attire beaucoup? Non. Parce que Taylor a parlé à Ryder Donnay chez lui hier soir et qu'elle est persuadée que ce n'est pas lui l'auteur des actes de vandalisme. Et pour que tout soit clair, je ne tiens pas à tout prix à réouvrir le dossier. Ce que j'aimerais en revanche, c'est savoir ce qui s'est passé exactement, vu que ma nièce m'a juré qu'elle avait vu un fantôme. Eh bien alors quoi? Pas de contestation? Tu pars comme ça sans prononcer une parole? Je vais piquer le dossier à Sophia avant qu'elle fasse son rapport et qu'elle le mette aux oubliettes. Parce que je ne veux pas classer ce dossier tant que je n'aurai pas coincé l'auteur des délits. Ou le fantôme. Je viens juste voir si tu ne m'en veux pas trop. Ryder, ce qu'il échoue, je te remercie. C'est très gentil. Mais entre. Ça va ton bras? Eh bien, ma sœur et mon frère sont aux petits soins pour moi, un vrai miracle. Et ma tante m'a fait plein de tartines ce matin, alors je suis pas vraiment à plaindre. La rampe de notre escalier est branlante, si tu veux faire durer le plaisir. Très drôle. Ta tante sait que tu as communiqué avec ta mère? Non. J'ai décidé de ne rien lui dire, parce que je crois pas que c'était ma mère. Elle ne m'aurait jamais fait une peur pareille. Oui, sans doute. Je n'aurais pas dû essayer d'entrer en contact de cette manière. C'est vrai. J'ai plein d'autres moyens pour me sentir près d'elle. Par exemple, le soir dans mon lit, ou quand je regarde les étoiles. Pendant des moments de calme. Je ne me sens jamais proche de mon père. Tu mets peut-être pas assez du tien. Peut-être bien. Je suis vraiment désolé que tu te sois blessé. Arrête, tu n'y es pour rien, Ryder. Parfois, en voulant communiquer avec des gens de l'autre côté, ce sont d'autres esprits qu'on fait surgir. Tu crois que ce fantôme, c'est à cause de toi qu'il est chez toi? Depuis que j'essaie d'entrer en contact avec mon père, il est arrivé plein de choses pas normales. Zelda, je voudrais savoir quel genre d'onde vous percevez dans le salon.
Oh, c'est splendide. Offert pour un anniversaire. En effet, un cadeau que m'a fait mon mari. Une personne s'est blessée. Quelqu'un a fait une mauvaise chute récemment dans cette maison. Il s'en sort bien. Elle s'en sort bien. Elle est jeune, elle s'en remettra vite. Mais quelque chose l'a effrayée, quelque chose de palpable. Cela ne fait pas longtemps que vous vivez ici. Un parent à vous a habité ici, avant, pendant des années. Oui, mon oncle. Il avait peur. La mort. Il y a quelqu'un qui est mort dans cette maison. Un enfant, 2 enfants, des jumeaux. Il y en a un qui a survécu et l'autre... Je sais qu'elle est vieille, cette baraque, mais enfin quand même, faut pas exagérer. On n'est plus au Moyen-Âge, bon sang, quelqu'un aurait pu se donner la peine de tirer un fil et de mettre une ampoule dans ce sous-sol, non? Le conduit de vidange devrait être quelque part par là. C'était horrible, ce magma qui sortait de l'évier, on serait vraiment cru dans Amityville. Apparemment, c'est pas dans le coin. Et puis le premier jour dans le salon, tu te rappelles? Avec tous ces bouquins qui étaient empilés, pour moi on a piqué l'idée d'un Ghostbuster. Si jamais Ryder met tout ça en scène à partir de ses films d'horreur, je me demande ce qu'il va sortir de l'exorciste. Oh, du calme, je viens juste t'aider. Zoé. Qu'est-ce que t'as vu? Hein? On a enlevé le chapeau du conduit de vidange et mis des chiffons à la place. Dès qu'on a bouché ça, tout est remonté. Si j'étais toi, je ferais pas ça, hein, à moins que tu aies vraiment envie d'avoir le visage couvert de fange. Tiens, j'ai l'impression que notre fantôme a oublié quelque chose. Vous avez du nouveau? Vous reconnaissez ça? C'est à moi. Qu'est-ce qui se passe? Franck. Arrête, tu crois quand même pas que j'ai quelque chose à voir dans cette histoire? Où mettez-vous vos outils d'habitude? Dans ma voiture. On ne vous l'a pas fracturé ces derniers temps? Non. Alors ça doit vous étonner de voir ça ici. C'est pas vrai. Et j'y suis pour rien, Allison. C'est un coup monté, c'est pas moi. C'est pas moi, je te dis. Dégage. Dégage, t'entends? Et je déclare avec la plus grande fermeté, après avoir administré une bonne dose de Zoé, je te l'avais bien dit, qu'il n'y a jamais eu de fantômes et que ça n'existe pas, les fantômes. L'affaire est classée. Et le vandalisme, c'était qui? Le frère de la victime. Madame Donnet est persuadée qu'il a voulu se venger d'avoir été exclu du testament de leur oncle. Ça fait partie de la nature humaine. On convoite souvent le bien d'autrui. Comme moi, le parking qui va avec ton nouveau poste. T'as du bol. Oui, peut-être. Peut-être. Et si tu le prends comme ça, échangeons nos parkings. Et aussi des responsabilités. Oh, alors ça reste encore à voir. C'est une autre paire de manches. Avant ma promotion, je donnais seulement mon avis pour savoir si on devait ou non verser des indemnités. Mais ce n'était pas moi qui décidais. Et maintenant, oui, j'aimais bien être juré. Ça ne me plaît pas d'être juge. À cause de la vieille qui a passé l'arme à gauche? De la défunte, Madame Preston? Elle avait contracté une assurance vie chez nous. Et je n'arrive pas à me décider pour le capital d'essai. Qu'est-ce qui te retient? Sa fille m'a dit que pendant sa grossesse, elle l'avait emmené consulter un médecin à cause de son cœur. Et alors? Le fils de Rachel a 3 ans et la police d'assurance date de 2 ans. Ce qui voudrait dire que Madame Preston était en fait au courant de son problème 1 an avant qu'elle ne contracte son assurance? Mais elle n'a rien indiqué à ce sujet en faisant sa demande. Tu as vérifié son dossier médical? Pas encore. Ça vient peut-être d'une erreur de date de sa fille. Mais ça voudrait dire qu'il faut verser le capital d'essai. Tu peux peut-être le jouer à pile ou face. Arrête, ce n'est pas drôle. Elle est tombée raide morte quand j'ai rejeté sa requête concernant sa voiture. Si je ne verse pas le capital à sa famille, je passerai vraiment pour un monstre. Non, il est vraiment trop chou, ton ours. Merci beaucoup. J'avoue que je savais pas trop ce qui te ferait plaisir, mais j'ai appris pour ton bras et d'après ce que je vois, je me suis fait doubler. C'est un cadeau de Ryder. Mais ton ours aussi est très mignon. Ryder? C'est le garçon dont ta tante a parlé? Mhm. Alors tu lui as parlé? Je l'ai vu par hasard au lycée. En fait, quand je suis tombée, il était là. T'es pas tombé d'une balustrade? Si, exact. Chez Ryder. Ah oui, tu es allé chez lui. Oui, et j'espère que ça t'embête pas trop. D'après ta tante, ce type avait l'air un peu barge. C'est tout le contraire. Et il est même très sympathique. Tu viens juste de le rencontrer et tu ne jures plus que par lui maintenant. Je viens de le rencontrer, c'est vrai, mais de quoi tu te mêles? Je suis quand même libre de fréquenter qui je veux, il me semble. Et puis toi, en plus de ça, tu es avec Carla. Je veux dire, c'est bien ta petite amie, non? Mais oui, et alors? Alors rien, je voulais juste m'en assurer parce que
tu n'as pas vraiment l'air d'être, disons, aux petits soins pour elle. Tu as la tête ailleurs. Il est temps que j'y aille. Remets-toi vite. Nous vous apportons avec retard un petit cadeau pour vous souhaiter la bienvenue. C'est vraiment très gentil. On en avait fait 24, mais il y a quelqu'un qui en a mangé 2 en route. Je vous présente Anna, la petite rapporteuse. Oh, je peux vous raconter des choses pires que celle-là. Mais tu t'aimes. Je te remercie beaucoup pour ces 22 biscuits, Anna. Je pourrais en avoir un, s'il vous plaît. Je t'emmène visiter la maison? T'inquiète pas, elle est pas hantée. Mon oncle Franck a seulement voulu nous le faire croire. D'accord. Je peux lui en donner un bout? Tu peux toujours essayer, mais il a pas beaucoup d'appétit ces temps-ci. Tiens. On y va? Vous savez, mon frère n'a pas arrêté de nous appeler ces derniers temps pour jurer qu'il était innocent, mais depuis son départ, nous n'avons plus d'incidents. Ah, alors il faut fêter ça. Oh, l'électricité est vraiment à refaire. C'est pas vrai. C'est reparti. Cliff? Oui. Hé! Où il est, le bogle? Première étagère à gauche. On fait une partie? Non, tante Zoé veut savoir ce que Rash Ryan veut dire. C'est quoi, Rash Ryan? C'était écrit sur les murs de la maison de Ryder et en plus on a vu des fantômes. Anna, on n'a pas vu de fantômes. Apparemment, quelqu'un veut chasser les données de chez eux. Et ça a marché, ils sont partis dans un motel. C'est pour quoi faire le bogle? J'ai demandé à Anna d'écrire Rash Ryan sur une serviette dans l'auto et de le plaquer sur la vitre arrière pour voir si à l'envers ça avait un sens. Comme Red Rum dans Shining. Oui, exactement. Mais ça n'a rien donné. Et puis j'ai pensé à Rosemary's Baby. J'adore Mia Farrow. Elle réorganise les lettres de telle façon que ça lui donne le nom d'un adorateur du diable. Tu crois que pour Rash Ryan, ça va être la même chose? Non, mais ça peut être l'anagramme, par exemple, de... Voyons... Noche... Harry... Oh, ou alors de Son... Rari. Ou bien ça peut aussi donner... Siron... Ar... Ouais, c'est pas concluant, hein. C'est le nom du chien de mon instituteur. Harrison. Harrison! Ça a un sens, ça, au moins, Harrison! Génial! Super! C'est qui, Harrison? Je sais pas du tout. D'après ce qui est écrit ici, la maison a été construite en 1860 par un certain Isaiah Ward et elle a fait l'objet de plusieurs Isaiah Ward. rénovations. Tiens, j'ai vu ça quelque part. Un truc sur lui. Ça peut être Isaiah Ward Harrison ou Isaiah Harrison Ward. Tiens, je l'ai. Isaiah Ward, membre éminent en son temps et chef de file du mouvement anti-esclavagiste soutenu par Frederick Douglass. Oh, un personnage. Mais pas de Harrison. Bon, alors retour à la case départ. Oh. Je te dérange peut-être? Non, non, excuse-moi. Tu veux que je te passe quelque chose? Non, c'est bon, je te remercie. Très bien. La maison a ensuite été vendue à un certain Tommy Agosta. Tommy Agosta? Dit le pied de biche? Tu te fiches de moi? Un pote à toi? C'était un gros bonnet de la mafia à l'époque de Al Capone, de Johnny Torrio. Peut-être que Harrison est le nom d'un type que le gars en question a éliminé. Oui, il faut que je vérifie dans le manuel des victimes de la pègre. C'était une idée comme ça. Ensuite, cette maison a été la propriété de Oliver Dalton. Dalton? Hein, ça me dit vraiment rien à moi. Moi aussi, ça me dit quelque chose. Ça y est, je l'ai. Disparition du fils d'un épicier. Un garçon de 12 ans du nom de Oliver Dalton habitant au 6 Holloway a disparu depuis mercredi. Le jeune Harrison Dalton a été vu d'après un témoin pour la dernière fois en compagnie de son frère jumeau Benjamin Harrison. Le bogle avait entièrement raison. Ça m'impressionne. D'après ce qu'a dit la voyante, il y a un jumeau qui est mort dans cette maison. Donc Harrison était un des jumeaux. Le vandale se serait servi de ça? Où? Ah non, non, Si, non. qu'est-ce que tu en sais? Oh, je t'en prie. Le fantôme? Et où est-ce que les données sont allées? J'en sais rien, dans un Vous motel pensez quelque qu'ils sont part. partis pour de bon? Monsieur Ils Wagner. vont vendre leur maison?
C'est à eux qu'il faut le demander, monsieur Wagner. Il y a une famille qui a vécu ici il y a longtemps. Oliver Dalton Jamais avait deux entendu parler. fils qui s'appelaient Harrison et Benjamin. Je viens de vous dire que je ne connais personne de ce nom-là. Vous perturbez mon chien. J'habite le quartier depuis un peu plus de 40 ans et je ne connais pas de Dalton, de Oliver Dalton ou je ne sais quel autre Dalton. Vous parlez de la famille dont un des fils a disparu? Vous vous en souvenez? Non, mais il paraît que le petit a fait une fugue et que personne n'a retrouvé sa trace. On dit qu'un enfant est mort dans cette maison. Jamais entendu parler de ça. Si vous saviez ce qui a couru comme bruit à propos de cette bicoque, si toutes les rumeurs étaient vraies, personne ne voudrait l'habiter. Or, cette maison a été occupée constamment par un abruti ou par un autre. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Merci, Madame Harvey. Je vous ai pas aidé à grand-chose. Pour votre temps. Monsieur Wagner met des vêtements à son chien. Madame Harvey en fabrique avec des peaux de bête. Dis, on peut passer prendre Anna? Bien sûr. Et je pourrais lui acheter un sandwich? Oui, bien entendu. D'accord. Et puis après, je la déposerai chez Gianni? Eh ben voyons. Super, comme tu voudras. merci. Monsieur Riley nous a donné du chocolat. Mais Mademoiselle Jennings, elle nous a donné des brosses à dents. Ah, je comprends pourquoi les parents adorent Mademoiselle Jennings. Les enfants l'aiment pas. T'as dû faire un tabac avec ton costume, hein? T'es en Laura Ingalls? Je suis un Harriet Tubman. Ah bah oui, Harriet Tubman, l'anti-esclavagiste. Hé, Monsieur Morales! Bonjour, Anna. Salut. Ça va, Dan? Ça roule, j'ai pas à me plaindre. Donne ça, tu as assez mangé de sucreries. On fait une fête à la maison pour Halloween et on voudrait que vous veniez, pas vrai, Tante Zoé? Oui, on aimerait bien. C'est gentil, mais je sais pas encore. On veut que vous veniez aussi, Monsieur Lennox. Ce serait avec plaisir, mais je suis très occupé, tu sais. Bon, bonne journée. Vous aussi. Bonne journée. Harriet Tubman est célèbre parce qu'elle a aidé plein d'esclaves noirs à s'enfuir. Oui, c'est vrai. Et tu sais ce qu'on vient d'apprendre? Que c'est un anti-esclavagiste qui a bâti la maison de Ryder. C'est vrai? En 1860, et il s'appelait Isaiah Ward. En 1860? Ouais. C'était 5 ans avant l'abolition de l'esclavage. Et alors? Je crois que j'ai compris comment notre fantôme entre dans la maison. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, Dan. Je m'en excuse. Oui, mais d'habitude, c'est moi qui découvre ce genre de piste. Peut-être que ta logique déteint sur moi. Oh, quelle horreur, non. Oh non, j'espère que non. 30 secondes de plus et j'avais cette idée de génie. Non, je te fais confiance. Mais c'est moi qui l'ai eu. C'est bien ça, l'ennui. Par où est-ce qu'on va commencer? T'as une idée? Si vraiment cette maison à l'époque a servi de cachette à d'éventuels esclaves en fuite, je suis pratiquement sûr qu'il doit y avoir des pièces invisibles. Et des passages dérobés, et des endroits pour se cacher. Oh, Arrête, imbécile! Tu trouves ça drôle? Oui, je me trouve drôle. Ne recommence pas. Et au lieu de faire le malin, sache qu'il y a une chose qui me turlupine et que toi, tu ne sais pas. Le chien d'Alison Donnet refuse toute pitance. Oh. Et ça me rappelle complètement Tichien. Qui ça? Tichien, mon chat. Dan, tu n'écoutes rien, je suis sûre de t'avoir parlé de lui. Non, mais tu vas pas tarder. Tichien était resté toute une semaine sans manger. Beefsteak, croquettes, il refusait tout ce qu'on lui donnait. Je flippais, j'avais peur qu'il meure de faim, alors je l'ai emmené chez le veto et il avait pris 1,5 kg quand il l'a mis sur la balance. Il était enceinte. Non, il n'était pas enceinte. Figure-toi, un chat ne peut pas être enceinte. Ce qui se passait, c'est que Tichien en fait draguait Fungus, la chatte d'à côté, et que sa maîtresse leur mettait à manger pour deux. Alors, Tichien allait là-bas et il faisait ce qu'il avait à faire avec Fungus. Il se gavait, il revenait et puis il s'endormait. Un chat, un vrai comme je les aime. Oui, et ça m'a fait penser à Archie. Le chien des données? Il n'y a pas de meilleur moyen pour empêcher un chien d'aboyer que de lui remplir le ventre avec des amuse-gueules. Zoé? Dan! Zoé, où est-ce que tu es? Zoé? Zoé, est-ce que tu m'entends? Zoé? 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 Je suis là! Zoé? Je suis là! Zoé? Dan, où es-tu? Où es-tu? Dan! Dan!
Il ne peut pas vous entendre. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Il l'aurait trouvé. Qui c'est? C'est Harrison. C'est le petit qui s'est enfui. Il s'était pas enfui. Comment est-ce que vous le savez? Je suis son frère. Benjamin. Qui vous a dit mon nom? Vous êtes Benjamin? C'est ça? Vous voulez que je vous appelle Benjamin ou Ben? Qui vous a dit mon nom? Dan! Dan! Venez! Dites-moi, c'était un accident? Est-ce que c'est accidentellement qu'il est mort? Oui, sa tête a heurté accidentellement ma hache. Moi et ma sœur, on se disputait toute gamine. Seulement jamais je l'aurais tué à coups de hache. Est-ce qu'elle était infirme? Votre mère vous forçait à tout lui faire? Harrison était un vrai calvaire, alors j'ai mis fin à son supplice. Et ça a mis fin aussi au mien. Je le dirai à personne, vous avez ma parole. Zoé! Zoé! Vous entendez? Zoé! Il va nous rattraper. Taisez-vous! Zoé! N'aggravez pas votre cas, Benjamin. Vous me compliquez trop la vie. Les temps ont changé, les gens vont jamais croire que moi, je me suis égarée. Jamais les gens croiront non plus que le vieux gâteux de la maison d'à côté vous a découpé en morceaux. Non! Oh! Oh! Zoé! Oh! 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 Zoé, appelle la police. Alors c'était le voisin en fait, Sam Wagner. Alias Benjamin Dalton. Qui est un être en chair et en os. Qui était derrière tout ça? Vandalisme, graffiti, le fantôme que Taylor a vu. Un vrai psychopathe dans toute sa splendeur. Mais pas de fantôme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y en a pas dans cette maison, tout du moins. Personne ne l'avait jamais soupçonné. Ce type avait pensé à tout. Il donnait des biscuits au chien des Donnay pour que le chien n'aboie pas au moment où il entrait. Pourquoi a-t-il décidé de passer à l'acte? Il savait que Allison allait faire enlever l'amiante au sous-sol par une entreprise. Et il ne voulait pas qu'on découvre les ossements de son frère. En réalité, Benjamin a fait des séjours répétés à l'hôpital psychiatrique depuis qu'il a tué son jumeau. Comment il l'a tué? D'un coup de hache dans le crâne. Il faut déjà être barjot. D'après le dossier, il est sous traitement aujourd'hui. Dans un établissement sécurisé, cette fois très bien surveillé. L'argent de l'assurance pourra aider les Donnay à effectuer les travaux dans leur maison et je suis contente en ce qui me concerne de voter pour qu'on les indemnise. À propos d'indemnité, où est-ce que tu en es pour ce qui est de l'affaire Preston? Oh, je me sauve. Sa fille doit être là. À tout à l'heure. Eh bien, Taylor m'attend pour sa fête d'Halloween, je me dépêche. Celle à laquelle tu avais demandé à Anna de m'inviter? Je ne lui ai rien demandé du tout. Ah non? Non, mais tu es le bienvenu si tu veux venir. Je suis pris ce soir. Tu t'amuseras sûrement moins qu'en passant la soirée avec une tripotée d'ados costumés, je te signale. Il faut que je voie une vieille copine. Ouais, c'est ça, à cause toujours. Eh ben alors amuse-toi bien. Merci, toi aussi. Et une dernière petite chose. Oui? Seulement pour que tout soit bien clair. J'avais raison pour les fantômes. Et c'est là qu'elle est morte? Non, j'ai pensé qu'il valait mieux se voir ailleurs. Je suppose que ça a dû être horrible pour vous. Affreux, oui. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je vous signe un reçu ou quelque chose? Rien de presse, mais nous emmenons notre fils faire la tournée d'Halloween pour la première fois. Il doit être content. Oui. Madame Preston. Rachel. Rachel, le docteur Stein m'a envoyé un double du dossier médical de votre mère. Il avait diagnostiqué une insuffisance cardiaque œdémateuse il y a 4 ans. Oui, c'est ça, il me semble bien. Et donc, nous ne pouvons accorder en aucun cas de capital décès. Mais pourtant, elle a effectué les versements adéquats. Le contrat est invalidé quand le souscripteur a caché des informations déterminantes. Mais ça n'était pas volontairement qu'elle avait omis de vous en faire part. Jamais ma mère n'a menti. Ce n'était peut-être qu'un oubli sincère, mais le fait est qu'elle était au courant de son état en contractant cette police et ça annule le contrat d'office. Oh, non. Oh, mon Dieu. Oh. Déontologiquement, je ne peux pas l'honorer. Je suis vraiment désolée. Wouh! Tante Zoé, il y a des enfants qui viennent chercher des bonbons et on n'a plus rien. Oh, c'est un vrai désastre. Et n'oublie pas qu'ils ne sont pas pour toi, mais pour eux. On n'a plus de sauce. Et à qu'à demander. Carla a appelé.
Elle a mal au cœur. Oh non, j'espère bien que Julian va quand même passer, lui. C'est pas grave. C'est pas grave, mais oui, mon œil. Salut. Super, dis donc. Merci. Elle a vomi, Carla? Hein, quoi? Elle a mal au cœur, il paraît. Ah bon, je suis pas au courant. C'est ta petite amie, elle t'a rien dit du tout? On n'est plus ensemble. Ah. Est-ce que Taylor est dans le coin? Ouais, je pense qu'elle est dans le salon. Merci, Cliff. Taylor a un petit ami, Taylor a un petit ami. Pas de projet avec ton fiancé? Non, il fait partie de l'équipe de nuit. On va se prendre un verre? C'est gentil, mais je ne suis pas d'humeur. Je ne sais pas, mais je m'attendais à ce genre de réponse. Alors, je t'ai apporté des petites douceurs. Des bonbons et des lèvres de clown. T'es un chou. Hé, Marcos, tu t'es libéré alors? Tu appelles ça un déguisement? Oh, très joli. Je voulais pas décevoir Anna, j'ai dépensé $15 pour ces horreurs. Oh, là, tu t'es fait avoir. Alors tu fais des triple axel avec ces trucs? Parfaitement, et j'ai même des cicatrices qui le prouvent. Je t'assure, et même que je peux te les montrer. J'ai joué le rôle du wagon-restaurant dans Starlight Express pendant 3 mois, regarde. Je paierais pour voir ça. C'est vrai, je pourrais très bien le refaire s'il y avait une rampe, des cierges magiques et des pompons qui descendent jusqu'en bas avec... Ouais, enfin bref. Tiens. Bonne fête d'Halloween. Bonne fête d'Halloween, Zoé. Taylor, cette fête est démente. Ouais, je trouve aussi. J'y crois pas. C'est bien toi, Taylor? Ryder? C'est incroyable. T'es super. Tout me va à moi. On va chercher à manger. On vous rapporte quelque chose? Non, Non, j'ai pas très faim. ni moi, merci. C'est super, vraiment, je suis super contente que tu sois venue. C'est vrai? Oui, viens. Tu te rappelles, je t'avais dit qu'en regardant les étoiles, j'avais l'impression d'être plus près de ma mère. En fait, c'est parce que elle a donné mon nom à une étoile à mon dernier anniversaire. On peut leur donner des noms? Regarde. Tu vois celle-là? Celle qui est juste à gauche de l'arbre? L'étoile qui brille le plus? Ouais. C'est la tienne? Non, c'est la tienne. J'en ai pris une pour toi. Ça, c'est le certificat. Génial. Elle porte mon nom. À vrai dire, elle s'appelle comme ton père. C'est Andrew, c'est ça? Oui. Taylor. Je...
Zoé.